malako mokapo na libwa molongo ya tukuna mibale lisange koki telema mpona kotanga liloba. Azui Biblia. Bravo. Il reste l'exécutif mordant et les pasteurs perdants qui ont encore des... Ça me fait plaisir de voir quelques-uns avec des Bibles comme ça. Et c'est un commun à Basus, n'a pas Biblia boué. Je vous encourage à avoir vos Bibles en papier. Je vous encourage vraiment à honorer la parole de Dieu en ayant une Bible. Le téléphone, c'est bien, le iPad, c'est bien, je les utilise, mais ce n'est pas la Bible. Ça contient, c'est une des applications. Si ton iPad bloque ou ton téléphone bloque, ça veut dire que tu n'as pas accès à la parole de Dieu. Mais la Bible, celui-là, c'est la Bible. Tu ne vas pas le mélanger avec autre chose. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Moi, j'ai la version parole de vue. Allons-y, 1, 2, 3. On lui amène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe. Il se roule par terre et de la salive sort de sa bouche. Amen. Amen. Nabo zale samna nzambe na bonde biso buvandi. Nana lobana tongo lelo wana tozo sukisa mikolo mitano ya moto pe yanguya moto moko pamboli na mosalo yo ezaki malamu koleka soki ya solo yo pambola maki okoko betela kolo maboko toleki batangwa malamu koleka na losambo na liloba kasi na kotika pe molimo mosantu asimba libota na ye na pamboli nzambe tongo lelo wana tozo lobela molimo na kolo azali kolo nanga pa kolinga mafuta mokola mibale tolobela ki bokonzi ya molimo mosantu tolobaki kokota na nguya boni ozotala molimo na nzambe eza kaka tango molimo mosantu akomi kolo na yo akoki opeso makoki na nguya na ye mokola mibale tolobanaki na koponami na epakwa molimo na kolo azali kolo na nga tolobelaki bomoto pe makambo ezo memozwa epakwa mokola minei oezaki mokola misato tolobelaki sikoyo na kosimba mo esalelo moke o wapi na ndimisa make pamboli libota na ye mokola mitano tolobelaki babosalami ya epakwa lelo tozolobela kokweya na molimo phénomène de tomber en esprit. L'étrange phénomène de tomber en esprit. Ezali kamboyo ya somo tangu toke na betonga tomona batu kokweya basusu bazokweya baluka na mabele basusu bakweyaka na kimia basusu na koningana pe na koganga
soki moto amobola kweyaka ndenge mosusu koleka moto aza bozwi akweya malembe ana makambo ebele te soki amobola koningisa nzoto. C'est le chef ezaka aliseki. Et on voit ces choses. Moi, la première fois que je suis tombé dans ma vie, tomona makambo wana nga mbala ya yambo kokweya na bomoi na bamibu wana moboko lipate moko atindikaki nga ya na bato batindikama aza mpe na ntina makambo wana. et puis finalement, là c'est fini, c'est grave. Et moi, c'est que la prière pour moi, je ne tombais pas. Nga bondeli na okweya te akangi ngai tango kangi mabo na nga mibale boye na suna boningani penda te nakanga mibongo pe amemi ngai simatiki ngai na kwei. Uta mokolo wana bande kondima esuma kamona te naza koloba babato lokuta bao baosalango na nko balekisi pe bandelo kino ete na mobu wana elandi na banzo luka nzambe kolukelonga kolo kolukelonga nzambe. Mokolo moko na suku na nga molimo na nzambe azalaki wana alobi na ngai ozondimela nguya na ngai tango nalingaki nayanola na nga wana na mimonisamaki na mabele nalingi natelema na kweli su na mabele ba tango mibale nabikaki makambo wapi natikala kondima te na kwei boye balanga bazalaki te nazalaki nga moko likambo eza boye nandimi sikoyo nga na bandeko kokweya na leki na bandelo soko lingo zwa mwe mekelo moto ne yanga nelo nzamba za na kwei kokweya wana na kweya mingi na matona maboko lipate bayebaki soki akakemi na mosala wana wana bato simbama na ndako ndima na batango bando oseka ngai oleki molimo mingi eleki mingi okwei o bayebaki te bao bande kokweya lobi. On se moque de toi parce que tu tombes à l'église. Il n'y a pas un problème. Un jour, toi aussi tu te tiendras debout. C'est les autres qui vont tomber. Amen. Là que j'ai tombé. Quand j'ai tombé là, quelque chose se passait. Et aujourd'hui, je sais que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, surtout dans les églises comme la JLC, une fois que tu es debout toi-même, tu te dis il ne m'a pas touché, comment je suis tombé. C'est que ces messieurs-là, ils ont les fétiches. Souvent la conclusion c'est là, c'est que
ça peut être des fétiches. Parce qu'on ne se rend pas compte. On se pose beaucoup de questions là-dessus. Et bien, par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons essayer de répondre à cette question-là. Et je crois que beaucoup de personnes vont être bénies. Alors, dans l'histoire de l'Église, ce sont des choses qu'on ne parle pas beaucoup. Mais il y a eu un homme comme John Wesley. John Wesley est le fondateur des églises dites méthodistes. C'était un prédicateur de la sanctification. Et on dit ceci, que pour la première fois, il a vu ces manifestations. C'était au beau milieu d'un message. Une femme assise au premier rang près de l'allée centrale fut subitement précipitée de son banc, face contre terre. John Wesley pensa qu'elle venait de s'évanouir. Il a coupé les messages. Vous savez, là, c'était vraiment quand les choses là commençaient à être rares. Et il s'est dit, bon, peut-être qu'il y a un problème. Il a fait appeler les médecins pour savoir. Les médecins disent non, ça doit être l'hypnose. Parce qu'on se pose aussi des questions, ça doit être aussi l'hypnose. Il vous suit. Et j'ai vu des documents comme ça. Oh non, les hypnotiseurs, ils vont d'abord mettre une musique de relaxation. Vous chantez, et puis ils vont commencer à téléguider votre esprit pour vous faire les choses et tout. C'est comme ça que moi, quand je commence les services, je dis arrêtez la musique. Comme ça que personne ne dise, oh, ils arrivent pour bâtir la musique. Non. Quand Dieu est là, il est là. Et on dit même que dans la salle, il y avait quelqu'un qui était hypnotiseur. Il est venu et il a checké. Il s'est dit, ça c'est une autre influence, ce n'est pas l'hypnose. Jusqu'à ce que cette femme, les gens commencent à paniquer. Il dit non, je continue les messages, que ce soit de Dieu ou du diable, la personne qui est à l'origine de cela va tirer gloire quand cette femme va se réveiller. Et à un moment donné, la femme se réveille en criant, loué soit le Seigneur, gloire à Dieu. Et tout le monde a commencé à acclamer Dieu. Et John Wesley a dit, ça vient de Dieu. Ce n'est pas le diable. Et plus tard, la femme explique à John Wesley que le Seigneur Jésus lui était apparu et il lui avait montré les visions du ciel. C'est comme ça qu'elle est restée comme tombée pendant beaucoup de temps. Il y a des hommes comme Charles Finney, un grand prédicateur. Lui aussi a commencé à voir ce genre de manifestations. Ça là, ce sont des hommes qui ont une crédibilité dans toutes les communautés des églises. C'est un grand prédicateur de la sainteté. Et on dit que lui aussi, pendant qu'il prêchait, il y avait des hommes qui commençaient à crier et à tomber de partout. Il y a une femme qu'on appelait Maria Woodruff Ether. Cette femme-là, c'était en 1920. Un jour, pendant qu'elle prêchait, et puis elle prêchait, elle avait cette position, et l'Esprit de Dieu l'a saisie. Et elle est restée comme ça, figée. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Les gens sont partis. Ils sont revenus demain. Ils ont trouvé la même position. 14 heures, 24 heures, 40 heures, 48 heures, 50 heures, jusqu'à 72 heures. Les gens sont revenus le 3e jour. Elle n'a pas bougé, elle était comme une statuette. Et puis, quand l'esprit l'a quittée, elle a continué les messages. Elle pensait que ça faisait de se passer seulement 5 minutes. Dis avec moi les choses. Maria Woodruff Ether est celle qui a affecté la femme qu'on appelle Aimee Semple McPherson. Aimee Semple McPherson est celle qui a affecté celle qu'on appelle Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman est celle qui a affecté l'homme de Dieu Benny Hinn. Et nous avons vu dans des réunions de l'homme de Dieu Benny Hinn ce phénomène-là de take it. Où take it, ça veut dire prends ça, reçois. Et les gens tombent. Les multitudes tombent. Les masses tombent. Et on est venu ici à Kinshasa. Il y a un homme qu'on appelait Albert Kankenza Mwanambo. Et lui,
est venu des États-Unis et il enlevait sa veste. Quand il frappait les gens tombaient. Et à Kinshasa, tout le monde a dit, c'est la magie, c'est la sorcellerie. On se pose des questions. Et puis à un moment donné, plusieurs hommes de Dieu ont opéré et continuent à opérer dans cela. Jusqu'à ce qu'un homme est venu encore vers les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dans les réunions du Saint-Esprit, à Lolo la crevette. Il s'est levé comme ça et les gens tombaient, des masses tombaient et on a attaqué en disant c'est la magie, c'est la sorcellerie. Quelques temps après, un de ses fils est sorti aussi. Quand il s'est levé comme ça, les gens tombaient. On s'est dit mais c'est quoi ces phénomènes? Est-ce la sorcellerie? Ça se trouve où dans la Bible? Aujourd'hui, je vais vous l'expliquer. Non, si tu es prédit, avance prophète. Si tu es prédit, avance prophète. La première personne à tomber dans la Bible, nous allons lire ça dans Genèse chapitre 2. Chapitre 2, le verset 20 et le verset 21 au verset 22. Il fit. L'Éternel Dieu fit tomber quoi? On dort assis ou on dort debout? Pardon? On dort endormi. On dort couché. On dit ceci. C'est pas que Adam qui a eu volontairement un sommeil. Il dit l'Éternel. Il fit tomber un profond sommeil à Adam. Ça veut dire Adam était en train de marcher comme ça et puis d'un coup, boum, il tombe. Parce que ce sommeil-là ne venait pas de lui. Ah. Oui, continue. Alléluia, mets-toi. Écoute ceci. C'est quoi le phénomène du tomber en esprit? C'est un mouvement où les hommes, ou une personne, ou plusieurs, sont écroulés involontairement. Non, involontairement. Voilà. Ils tombent involontairement sous une influence spirituelle. C'est un phénomène ou un mouvement où une personne ou plusieurs personnes s'écroulent de manière involontaire sous l'influence spirituelle. C'est ça qu'on appelle le tomber en esprit. Ça veut dire que tu n'as pas prévu de salir tes vêtements, d'abîmer ton maquillage. Tu n'as pas prévu, surtout qu'on n'a pas encore mis tout ce qu'il faut ici. Donc, tu vois un peu. Et puis maintenant, tu te retrouves là involontairement. Tu es écroulé. Et puis maintenant, les habits sont abîmés. C'est quelque chose que tu n'as pas voulu, mais qui est venu sur toi. Parce qu'il y a une influence spirituelle qui s'est exercée. Alors, nous sommes dans Genèse. Et je vais expliquer pourquoi donc les gens tombent. Ou pourquoi le Saint-Esprit peut permettre qu'une personne tombe. J'ai dit un jour à un monsieur, tu penses vraiment que tous ceux qui tombent là sont bêtes? Tu penses vraiment qu'ils n'ont pas d'éducation? Qu'ils n'ont pas de réputation à défendre? Qu'ils n'ont pas de statut social important? Tu penses qu'ils n'ont pas de fierté? Mais si tu vois quelqu'un tomber, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et je veux t'aider ce matin pour que tu comprennes ça, afin que ce ne soit pas étrange. Et que lorsque ça t'arrive, que tu ne sois pas honteux, mais que tu sois dans la joie que Dieu t'a visité. Adam, l'Éternel l'a fait tomber. Mais pourquoi Dieu l'a fait tomber? Dans un sommeil. Parce que Dieu voulait ouvrir sa côte pour sortir une femme. Cette opération-là était une opération surnaturelle. Imaginez que Adam était éveillé.
Voyez? Soit l'opération n'allait pas se faire. Un homme de Dieu a dit, si Adam était éveillé, il allait connaître la formule. Donc, Ève, après avoir gaffé, elle a eu formule. Alors, on dit deuxième côté, il y a sali Ève. Si elle connaît la formule. Alléluia. Il est de ces opérations que Dieu veut faire en toi. Mais ça ne peut être fait si tu es éveillé. Tu vois? Ça ne peut être fait si tu es éveillé. Parce que si tu es éveillé, ton cerveau va dire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Non, 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 non. Non, moi j'ai mal ici, mais comment est-ce que cette chose se fait? Tu vas interagir et tu vas risquer de couper les processus. Voilà pourquoi, quelquefois dans des réunions comme ça, Dieu libère sa puissance. Et puis, tu te retrouves comme dans les vapes. Ça peut prendre comme 1 seconde. Ça peut prendre 5 secondes. Ça peut prendre 1 minute où tu es comme perdu. Pendant cette période-là, pendant ce moment-là, le Seigneur fait des opérations. Il enlève le kyste, il enlève la stérilité. Il enlève quelque chose qui était à ton corps. Il coupe un lien sans que tu ne te rendes compte. Toi, tu ouvres les yeux comme ça, l'opération avait déjà été faite. Et c'est que j'aime. Et que lorsque Adam a ouvert les yeux, il a dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. En d'autres termes, Dieu permet que tu tombes pour qu'il ait le temps de créer ce qu'il va te présenter. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu pourras tomber sous la puissance en te réveillant comme ça, ton travail sera devant toi. En te réveillant comme ça, la promotion est devant toi. En te réveillant comme ça, Dieu a fait une opération dans ton corps. Nous étions avec le frère Laméris. Nous sommes allés prêcher vers Mongafula. Et pendant que je prêchais, j'ai donné le témoignage ici. Le Seigneur me parlait d'une femme qui s'appelait Tumba. Personne n'est sorti. Et à un moment donné, la famille sort une dame. On dit que c'est elle Tumba, mais elle n'entend pas. Donc c'est comme ça que j'ai compris. Dieu voulait la guérir. Je l'ai touchée. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Je sentais que rien ne s'est passé. Il fallait qu'il y ait une opération. Et à un moment donné, j'ai dit Amen, Amen. Elle n'entendait pas. Et puis, j'ai étendu ma main. Quand j'ai étendu ma main, j'ai dit, you evil spirit, I command you right now. Out! Tala. Même ceux qui y a en anglais, des mots zakati naye, ayebelo nazoa. Dis avec moi, power. Quand j'ai dit ça, la femme est tombée par terre. Écoute, je l'avais imposé les mains pour la respecter. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas besoin de te toucher. Je peux imposer la main sans rien faire. Tout comme je ne peux pas te toucher et je libère quelque chose. Je ne sais pas, donne-moi ça. Merci. Alléluia. Quand elle est tombée par terre, j'ai vu l'esprit sortir. Et j'ai dit, c'est fait. Relevez-la. On l'a relevée. J'ai enlevé le micro. J'ai dit, Tumba. Elle a dit, oui. C'est quoi ton prénom? Elle a donné son prénom. J'ai dit, attendez. Je suis allé là-bas. Tumba. Oui. Tu habites où? Elle a donné où elle habitait. Le miracle s'est fait. La question est, quand est-ce que l'opération s'est faite? L'opération a eu lieu pendant qu'elle est tombée. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque les médecins veulent te faire une opération, ils te font une piqûre d'anesthésie pour que tu n'entendes pas la douleur qu'il y a là. Tu seras dans les vapes. Tu ne sais pas les choses que tu as dites. Il y a des gens ici, ils ont déjà confessé à leur mari que Jean-Pierre, tu ne sais pas. Pourquoi tu étais anesthésié? Mais pourquoi on t'a anesthésié? C'était pour enlever quelque chose qu'il y avait en toi. De même aussi pour Adam, Dieu l'a fait tomber dans un sommeil pour enlever une côte. Je suis en train de prier que la puissance de Dieu vienne sur toi et que la stérilité qui était en train de te bloquer puisse te quitter. Que la puissance de Dieu vienne sur toi afin d'enlever la pauvreté qui t'avait habité. Il y a des gens ici, pour que tu quittes la pauvreté,
il faut que l'on puisse échanger les sangs. Parce que le sang de chez vous là, c'est lié vraiment aux autels de la pauvreté. Alors quand tu viens à l'église, la puissance de Dieu tombe sur toi. Tu ne comprends pas. Tu es parti. Nzoka, ba ange baye. Ba côté na bâti ma matériel. Pa. Bazui makila na ba longol makila. Bazui makila bazui. Ah, makila Abraham. Ah, makila Isaac. Ba côté temps, il y a une transfusion spirituelle. Tango la muki boye. Au monde yango na nzoto te. Mais tu te rends pas compte, les opportunités commencent à venir. Les choses commencent à changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, la puissance de Dieu en toi va enlever les choses que l'ennemi avait mises et va placer les choses que Dieu veut placer en toi. Dis avec moi, power. Mettez-vous. Le deuxième point où nous voyons les tomber en esprit. Oh la hasaveli. Nous lisons ça dans Nombre chapitre 20 verset 6. Nombre chapitre 20 verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils y tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Alléluia. Devant la gloire de Dieu, ils tombèrent sur leur visage. Les gens tombent en révérence devant la gloire de Dieu. Et cette manière de tomber là, elle est volontaire. Tu peux être là par exemple, on prophétise sur toi, comme dans 1 Corinthiens chapitre 14. L'apôtre Paul est en train de dire que lorsque vous serez en train de dire à un étranger les choses qu'il y a dans son cœur, il tombera sur sa face et il dira que l'Éternel est parmi vous. Vous allez remarquer souvent quand on prophétise, tu parles à une personne, à un moment donné la personne se met à genoux. En fait, c'est une révérence. Parce que révérence, c'est le respect. Parce que la personne se rend compte que Dieu est là. Écoute-moi très bien. Tu ne te prosternes pas à l'église parce que tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. Quand tu deviens conscient que Dieu est là, tu vas te prosterner face contre terre parce que tu reconnais sa gloire. Moïse s'est prosterné parce qu'il reconnaissait la gloire. Donc il y a un tombé sous la puissance, mais ce tombé ici est volontaire. Lorsque je me rends compte que Dieu est présent, Dieu est ici, je me mets à genoux directement parce que je reconnais sa présence. C'est une prosternation pour honorer. C'est une prosternation pour adorer. Et dans cette dimension-là, Dieu nous fait entendre sa voix et il nous donne des directives parce que tu es prosterné devant lui. Donc deuxièmement, les gens tombent pour adorer. Troisièmement, nous trouvons ça dans Ézéchiel chapitre 1 verset 27 à 28. Apocalypse 1 verset 17. Et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante. Écoutez ça très bien. Dont il était environné, tel l'aspect de l'arbre qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Apocalypse. Chapitre 1, le verset 17. Le verset 17, la Bible dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point,
Et dans Apocalypse, nous voyons qu'à la rencontre d'une présence glorieuse, ces deux hommes sont tombés comme morts. Pourquoi? Parce qu'il y avait en face d'eux la manifestation de la gloire de Dieu. Et quand ils ont vu ça, ce tombé ici n'est pas un tombé volontaire. Personne ne peut tomber comme mort volontairement. Comment est-ce qu'un mort tombe? Boum! Et il n'a plus de contrôle. Il ne bouge plus, il ne respire plus. Au fait ça, les gens tombent à la rencontre de la manifestation de la gloire de Dieu. Quand la gloire est là, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est comme quelque chose qui te saisit. Et puis ça te prend, et puis boum, tu tombes. Pendant un temps, tu ne bouges pas, comme mort. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la manifestation, de la manipulation. Lorsque Dieu est là, l'humain ne supporte pas le divin. L'humain, bon moto, ne supporte pas le divin. Il y a des gens qui pensent que voilà. Ah, moi je ne suis jamais tombé, moi ces choses-là, moi je ne suis jamais tombé. Et ils pensent que c'est l'orgueil. Or non, ça prouve simplement que tu n'as jamais rencontré la gloire. Le jour où la gloire vient, que ce soit dans votre maison, dans ta chambre, ou même à l'église, ton corps ne va pas supporter. Tu vas te retrouver comme mort. Même Ézéchiel disait, un esprit entra à moi pour me faire tenir debout. Parce que devant une telle gloire, tu ne peux pas tenir debout. Tu ne peux pas, tu vas t'écrouler. Tu ne peux pas rester debout devant une telle présence de Dieu. Daniel recevait une visitation de Gabriel. Et là, lui aussi, il dit que ses os s'est brisé à l'intérieur de lui. Mes frères et sœurs, la puissance de Dieu existe. Ou c'est comme si... Non, c'est comme si tes os t'ont lâché. Si on enlève tes os, c'est comme Tom et Jerry. Tu restes maintenant comme... Il dit, Seigneur, je ne peux parler parce que mes os à l'intérieur sont tremblants. Je n'arrive pas. Je vais vous donner un deuxième texte. Daniel. Daniel chapitre 5. Ooh, glory to Jesus. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify your name. Oh Jesus. Daniel chapitre 5. Lisez-moi le verset 5 et le verset 6. Le paysan, et ça peut toucher quoi? Le roi. Le roi commençait à trembler. Il ne comprenait pas. Écoute-moi très bien. Ne te moque pas parce que je tombe, je tremble, ou parce que je suis tombé, car tu ne sais pas ce que je vois.
bato bakoya kala yo to seka bango o ebite ba vision ni basaka nini ba monaka. Il y a des gens qui voient les anges, il y a des gens qui voient une grande lumière, ils comprennent pas, ils deviennent comme fous, ils poussent de cris. Toi tu penses que c'est un démon, c'est pas un démon, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Je suis en train de prier que la gloire de Dieu vienne dans ta maison, que la gloire de Dieu vienne sur toi et que ton corps puisse ressentir ça. Je ne sais pas si je peux continuer. Dis avance prophète. Non, dis très bien avance prophète. Actes des Apôtres chapitre 9. Ouh. Versets 3 et 4. Seigneur, visite-moi par ta gloire. J'aime ces choses. Oh, même quand je suis seul dans la maison, quand Dieu vient, la puissance de Dieu me touche. Et puis je me retrouve par terre. Oh, Bando Lengo Leli, pendant des heures et des heures. Ça te prend et ça te prend. Tu vois des visions. Et quand tu te relèves, je sais que quelque chose va se passer. Parce que ça m'a visité. Écoute-moi très bien. Lorsque tu es visité par la gloire de Dieu, la gloire de Dieu laissera de traces dans ton corps. J'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas. Quatrièmement, Marc chapitre 5, le verset 20 que l'on a lu ici. On a amené à Jésus un enfant qui était sourd-muet. Et le démon agitait beaucoup l'enfant. Et quand Jésus a commandé au démon, la Bible dit que l'enfant est tombé par terre, il a convulsé, et puis le démon est parti. Quatrièmement, les gens tombent par impulsion démoniaque. Lorsqu'on fait la délivrance, les démons souvent violentent la personne. Ils violentent la personne. Violenter quelqu'un. Font violence. Brutalisent quelqu'un. Et la personne est secouée. La personne est agitée. Et il tombe par terre. Il y a une polémique depuis un temps maintenant où on se pose la question. Pourquoi alors filmer de tels actes? Pourquoi filmer de telles choses? Ça fait honte. Ça expose la dignité de quelqu'un. Posez-vous la question. Quelle dignité y a-t-il à une personne d'être possédée par un esprit mauvais? Quelle dignité y a? Tu vois un papa là avec une veste dans une Prado ou encore dans une Range Rover avec un Français. Mais pendant la nuit, il doit manger les excréments. Quelle dignité il y a dans ça? Un monsieur, tu le vois, bien constitué. Il a étudié à l'UPC. Il a fini sa licence en économie. Mais pour avoir un compte dans une banque, il doit se tourner derrière. Et qu'un autre homme puisse le violenter, avoir des rapports sexuels avec lui. Quelle dignité y a-t-il dans ça? Quelle dignité y a-t-il? À être là comme ça, pendant la nuit quand tu rentres à la maison, tout le monde dort. Et toi, adulte que tu es, tu te retrouves en train de rêver que vous êtes en train de jouer au Silikoti et au Nzango. Et puis à un moment donné, tu dis aux amis, attendez un peu, je vais me soulager. Et puis tu pars te soulager. Quand tu t'es soulagé,
Tu ouvres les yeux. Au lieu que maman pour lui comprendre, quand tu t'es soulagé dans les songes, tu étais aussi en train de te soulager comme ça. Maman kolo âge na yo, osubaka na nini na mbet. Quelle dignité y a-t-il dans ça? Maintenant que tu viennes à l'église et que l'on chasse ces démons, tu dis non, ma dignité. Quelle dignité tu avais? Je préfère qu'on me filme même si ça va passer à la télé, que tout le monde voie. Voilà les démons qui tourmentaient cet homme ici. C'est les démons qui est chassé. Ce n'est pas moi. Moi, je retrouve ma dignité. Je préfère tomber, convulser. Si je vais crier, que je crie, mais que je sois délivré. Ah, donne-moi un amen bien. Et l'autre, et à l'ofundo. Et Anzunzu, Makamuno se kangami, Makamuno se évolué te. Au lieu de délivrance, yo ka tenga sur une église dans l'ingaba si mangate, babilo kwane kota kangate. Merci, merci. Vois seulement que tu es yanké. Cet homme-là était père de famille, mais un démon, 12 000 démons qu'on appelle légion, ils ont possédé une seule personne. Ils l'ont rendu fou. Il était nu, il habitait dans les sépulcres, il poussait des cris et il s'est tordu, il s'est blessé seul. Quelle souffrance! Et vous, quelqu'un comme ça, on le délivre parce qu'on a filmé. Non, comment vous pouvez filmer la nudité de quelqu'un comme ça? Car il y a délivrance. Souvent, ce sont les sorciers, les occultistes qui veulent vous décourager parce qu'ils savent que quand vous venez dans de tels endroits, les démons vont partir. C'est eux qui vont perdre. Dans Actes chapitre 16, l'apôtre Paul est en train de partir et Silas. Une femme est en train de prophétiser avec l'esprit de Python. La Bible dit elle le faisait pour ses maîtres. Après quand il va rentrer, après il va mettre naé. L'apôtre Paul est venu, il a chassé l'esprit de Python. La femme est tombée. Quand elle s'est relevée, elle était libre. Vous savez quoi? Ses maîtres se sont fâchés. Bangonde batelemeli Paul. Très souvent, les gens là qui se lèvent contre les vrais prophètes, ce sont les vrais sorciers qui se cachent. Et toi tu es manipulable. Et ils te disent, oh, tu vois vos églises là, et ils te font tomber toi aussi. C'est les fétiches. C'est les fétiches. Bon, si c'est les fétiches, yom to pesa ki ngayango, tomu kona kenai kozwa ozala kiwana. Soko ozala kiwana, ça veut dire que na yo nanga to ndenge moko. Sur base de quelle preuve tu dis que j'ai les fétiches? Oh, yo pe na comprendre côté oyaka omona na terre kabio. Ya solo ngapi na mona ke bizarre clair tena balanga lo bagawana yo sonye sona ina place na bi Alléluia. Il faut pas tomber sous le piège de l'ennemi. Le diable tel qu'il est là, un jour il m'a dit, pourquoi tu veux me combattre? Pourquoi? Et il voulait que je le serve. J'ai dit non, toi je te combattrai et je te suivrai partout où tu seras. Je te chasserai des corps. Et il a dit alors tu seras mon ennemi. Tel que le diable est là, il ne m'aime pas. Il faut ça me la mingi pour nanga. Pour Satan en faire balingangate. Ils aiment un homme pareil. Ils savent que si je passe quelque part, je vais détruire ses œuvres, les gens vont être délivrés, les gens vont être prêchés. Ils m'aiment pas. Comment maintenant faire? Ils vont détruire ma réputation. Il a les fétiches. C'est l'occultisme. Oh, tu vois pas. Baba, écoute, un mariage, ils ont doré. Ils ont pembe. Ils ont biloko plonge dans bango. Ils ont mariage té. Basala kaba pédé. Oh, au fond de mon nga pena pédé. Ah, Seigneur. Nga penza. Jimmy Mbaya. Ah, papa na Noam. Ah. Ah. Non. Je sais que ces personnes ne m'ont pas connu païen. De toute façon, moi j'aimais les femmes comme ça. D'ailleurs, comment pédé, moi. Et si m'baté, pédé wap, jamais sans effet. Mais il prend le courage. Vous voyez ces hommes de Dieu, les pitons, les magiciens, il est pédé. Il y a solo,
Et puis, pas bolingo na bango, tout le monde a bango clarté wana vraiment. Dit tout le monde a gagné David Joël wana tout ça avant d'aller. Il faut ça la kaka keba ça la kaba. Hein? Le mongo boyeza avant d'aller na ko netala. Bino boye bité. Alors on va rater pona. Ni akanga bino boye bakate. Yo be congolais zoba zoba. Yo kayo. Il y a soloko na papola tambata zo. Dans le moyen amène bien. Il faut maintenant commencer à détecter les risques du diable. Posons-nous une question. Il y a des pasteurs qui font des délivrances un peu fortes, comme les hommes de Dieu, prophète Tibi Joshua qui est mort. Écoute, Tibi Joshua que vous avez connu n'est pas le Tibi Joshua, le vrai Tibi Joshua. C'est lui que vous avez connu là dans les films, dans les télés. C'est un Tibi Joshua civilisé. À l'époque, Tibi Joshua entrait à l'église pieds nus. Il est habillé en Zambala Pembe. Il ne parlait pas. Il regarde les gens comme ça. Et les femmes commençaient à lever les habits. C'était bizarre. Tout le monde a dit qu'il est sorcier. C'est la sorcellerie. Ok, admettons. Il y a un qui est oyo. Et l'on la célibat. Et bing saba. Et autres ça va famille. La famille est divisée. La vie est bonga. La mitema. Jésus a dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Alléluia. Devenez des gens matures pour ne pas céder aux manipulations du diable. Quand le diable ne peut pas t'initier, il va tout faire pour détruire ta réputation afin d'empêcher que les gens viennent vers toi. Monité Blokona, et ça va qui c'est Dingwe. Et Dingwe, j'ai dit à un homme de Dieu, c'est un petit garçon de Dieu, c'est un bébé de Dieu. J'ai dit, oh, biloko biloko salakawana, et va qui c'est Dingwe, et c'est yo o sakanangai. Yo somona et Dingwe, à tout le monde m'a beaucoup 50 personnes bakoyi na sanguyanza. Yo somona et Dingwe beta mutu moko coup de tête dans les vitres, coup de tête au matin de Golan c'était mutu moko. Nga siko na ye na tielo boko pas 100 personnes bakoyi. Siko solo bakenguya nga o eleki ya Dingwe, o bakena zo nga Dingwe. O sakananga toni. Ce que dit moi zaki na nguya makasi nembo zoloba akoma pasteur pour ani asala ka église te. Non, on doit se poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas d'église? Si lui il donne au pasteur des pouvoirs pour que les pasteurs opèrent dans la puissance, pourquoi lui-même alors il ne fait pas d'église? Yo somone sika edi ngata musikoka. Hein? Asekusi mutakufa somonango. Si on n'est ni mutu atamu sikoka, aseku si mutakufa olobi kazungu yepa edingwe. Le problème du Congolais, il ne réfléchit pas. Cinquièmement, est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Nous trouvons ça dans 1 Samuel chapitre 19, versets 23 à 24. Oh, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime. 1 Samuel 19, versets 23 à 24. Pardon? Relis? Et il se dirigea près de Nazoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fit aussi sur lui. Et Saoul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Nazoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre. Il se jeta nu par terre. Tout le jour et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Vous avez entendu ça? Cinquièmement, les gens tombent en esprit par impulsion prophétique. Saoul n'avait plus l'esprit de Dieu. Il arrive dans un environnement où Samuel était là avec les prophètes. Il y avait une telle décharge de l'esprit. Saoul entre dans cet environnement-là. Et lui, hey, yagatata yagamama, hey, Kilimanjaro, hey, Abando Sakola, hey, David, David, il tombe par terre. Il tombe et il commence à prophétiser. Une impulsion prophétique peut prendre quelqu'un. Quand on fait des services,
on libère divers courants de l'esprit. Et il y a de ce courant-là, quand c'est une affectation, tu peux être saisi par une impulsion. Et tu vois quelqu'un en train de trembler. Il tremble. Et puis il tombe. Il tremble. Toi, tu n'as pas cette énergie. Moi, je suis allé au Zimbabwe, rencontrer le prophète du Berengel. Je voyais les choses à la télévision. Je disais, ok, moi aussi je vais aller. Je suis arrivé là-bas. Et puis il m'a appelé devant. Et puis, il m'a dit, Dieu m'a dit de faire passer mon ombre sur toi. Et la puissance va venir. J'ai dit, yes, amen. J'étais trop près. Trop sensible. Alors j'ai levé mes mains. Il a fait passer son ombre. Yaya. J'ai senti comme si c'était le mbam PC. On dirait pas fourmi. Je suis tombé, boum, par terre. Je suis conscient. J'ai envie que ça s'arrête. Plus j'essaye de bloquer ça. On est dans tout le monde. J'ai tremblé pendant 30 minutes. Quelque chose était entré. Tu sais, quand tu tombes sous l'impulsion là, c'est quelque chose, il y a comme un téléchargement. Quelque chose du ciel entre dans ton système. Et quand ça entre, ça ne va plus te quitter. Ça va rester là. Si tu gardes ça, demain, ça va commencer à se manifester. Saoul a été saisi par l'impulsion. Il est tombé. Il a commencé à prophétiser avec précision. Et les gens ont dit, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Ça veut dire, sur Otaliba prophète, Otalina Saoul, la différence c'est exacte. Comment? Parce qu'on savait que lorsque l'impulsion prophétique vient, les gens peuvent être saisis. Les gens peuvent tomber par terre. Nous ne sommes pas une église traditionnelle. Nous ne sommes pas une église protestante. Nous ne sommes pas une église pentecôtiste. Nous sommes une église où le Saint-Esprit est en activité. Nous sommes une église prophétique. Et lorsque l'Esprit de Dieu arrive, il est possible de voir des hommes et des femmes en costume, mais tombant par terre. Il est possible de voir des hommes et des femmes bien habillés, parlant un bon français, mais tombant par terre. Ce n'est pas de la blague. Ils ne sont pas ivres, mais c'est la puissance du Saint-Esprit, l'impulsion prophétique qui entre en eux. Je suis en train de prier que l'impulsion prophétique vienne. Oui, bien, amenez-moi une bouteille d'eau. N'importe laquelle, même celle qui est en bas là. Oui, oui. Vous voyez, quand vous prenez les médicaments en sirop, et vous voulez boire, il y a même avec le jus, mais surtout en médicaments, les sirops, on écrit secouer ou agiter avant d'utiliser. Vous savez pourquoi? Parce que il y a de l'eau, mais souvent, parce que c'est resté comme ça, de manière stagnante, la substance, le médicament descend par terre, en bas. Si tu bois seulement comme ça, tu vas boire l'eau, mais tu vas rater la substance. Alors, pour être utilisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu agites. Si tu agites, ce qui était en bas est en train de remonter. Ce qui était en bas commence à remonter. Quand tu ouvres et tu bois le médicament. De même aussi, quelquefois ça nous arrive. Tu es là comme ça, la chose descend un peu. Parce que tu as trop de problèmes, trop de soucis, trop de questionnements. L'Esprit de Dieu n'est plus libre. Il est peut-être attristé. Il voulait peut-être t'utiliser, mais voilà. Tu as trop de questionnements. Tu es même tombé dans un péché. Tu étais fâché. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut agiter. Il faut agiter avant d'être utilisé. L'Esprit de Dieu va te prendre. Il te secoue. Il te secoue. La chose qui était à l'intérieur, la chose qui était endormie, commence à ressortir, commence à remonter. Et quand tu finis comme ça, devant la situation, tu as la foi. Devant un problème, tu as la force. Tu peux affronter les situations parce que tu as été agité. La dernière
pour ce soir, pour ce matin, bien sûr. La 6e, c'est ce qui me choque d'ailleurs. Ça me choque. Parce que le 5, je vous ai donné les raisons. Mais ça là, je ne trouve pas de raisons. Jean chapitre 18, versets 4 à 6. Jean chapitre 18, verset 4 à 6. Il est écrit, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Ils reculèrent. Et tombèrent par terre. Continue. Il leur demanda de nouveau, Oui. Qui cherchez-vous? Oui. Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Amen. Ils sont venus arrêter Jésus. Bizarrement. Jésus leur dit, qui cherchez-vous? Il dit Jésus. Il dit c'est moi. Ils reculèrent. Boum, boum, boum. Boum. Ils sont tous tombés. Bizarrement, ils se sont relevés. Personne ne s'est converti. Ils n'ont même pas renoncé à arrêter Jésus. Ils ont quand même arrêté après. La question est, ils sont tombés pour... Oh, il faut qu'il y ait une raison. Jésus, à quoi il s'est c'était simplement la réaction de l'affectation que Jésus avait reçue précédemment. Quand vous lisez maintenant, soit dans ce texte-là ou un peu dans d'autres textes, Matthieu et tout ça, pendant qu'il priait, Jésus est en train de prier. Il priait, il priait. Sa sueur s'est changée en sang. Il priait, il priait. La Bible dit, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Le mot qui est là, ça veut dire Dieu a envoyé un ange pour le rendre puissant, pour lui donner une autre puissance. Parce que il y a une puissance pour chaque mission. Il avait reçu une onction pour guérir, pour délivrer, pour prêcher. Mais cette fois-là, il avait besoin d'une onction qui allait le permettre de supporter les fouets, de supporter la souffrance et de supporter la mort. Alors un ange est venu et l'ange l'a fortifié. Et à cause de l'affectation qu'il avait, ces hommes se sont présentés. Quand il leur a dit c'est moi, la puissance qu'il avait reçue s'est dégagée de lui et ça les a touchés. Ils sont tombés. Il arrive très souvent, quand l'Esprit de Dieu est sur moi, ça devient difficile que quelqu'un supporte ma présence. Il suffit que je fasse, la personne tombe. Ce n'est pas forcément que c'est parce qu'on voulait lui communiquer quelque chose. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui est tombé sur moi et ça se dégage. Et toute personne qui se rapproche, écoute-moi très bien. Si tu touches à l'électricité, tu vas t'électrocuter. Si tu t'exposes à la pluie, tu vas te mouiller. Il est impossible que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi et que rien ne se manifeste. Il arrive, lorsqu'elle vient sur toi comme ça, quelqu'un par hasard peut te toucher et il tombe. Ça m'a fallu beaucoup de temps de prière pour commencer à contenir l'onction vraiment dans mon cœur et dans mon esprit. Parce que j'avais atteint mon niveau où l'onction commençait à se manifester contre ma volonté. Ça veut dire qu'elle est là. Elle est permanente. Et elle est sur moi en permanence. Ça devient un problème. Parce que quand je m'asseyais, mon coiffeur me coiffe. C'est un païen. Je lui dis fais attention. Hein. Il faut tout bela. Quand tu veux me toucher, tu touches la tête. Tu dis ouais. Viens. Il prend les ciseaux, il prend le pen, il me touche, il fait ça, bah, il tombe. Oh, il ne comprend pas. Viens, dis avec moi, power.
Vous savez, quand j'étais encore plus jeune dans ces choses ici, ça m'arrivait très souvent d'aller provoquer les gens. Ok, ça va. Mets-toi là, ok. Père, que ta puissance vienne. Bon, j'ai arrêté de faire ça quand même. Parce que... Alléluia. Jésus a juste démontré la puissance. C'était au fait le résultat d'une affectation. Le but ici, ce n'est pas forcément que les gens tombent. Le tomber, c'est simplement la conséquence d'une manifestation de l'esprit sur le corps de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas qu'il faut chercher le tomber. Ce n'est pas que si tu n'es pas tombé que tu n'as rien reçu. Non. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Quelqu'un peut recevoir sans tomber. Ah oui. Le jour où les 70 anciens ont reçu l'esprit, ils ne sont pas tombés. Mais ils ont prophétisé. Voyez-vous? Mais Eldad et Médad, ils ont prophétisé sous l'impulsion. Ça, c'est autre chose. Le jour où Betsalel a reçu l'esprit de sagesse pour commencer à faire les arts, il n'est pas tombé. Mais l'esprit était venu sur lui. C'est possible vraiment de recevoir sans tomber. Mais il y a dimension et dimension. Ah oui, une personne qui reçoit 5000 francs et une personne qui reçoit 400 millions de francs congolais, ils ne vont pas porter le même poids. 5000 francs est léger. Tu prends ça, tu appuies et tu mets sous la poche. Mais tu ne vas pas prendre avec une petite, tu mets 400 millions. Si on te donne ça en billet, c'est sur des sacs qu'il faudra porter. Et ça risque même de te prendre et tu tombes à cause du poids de ce que tu reçois. Dans d'autres églises, ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Les gens ne tombent pas parce que ce qui descend, la décharge de la puissance qui descend est une décharge légère. Mais quand tu viens à la JLC, la décharge qui est déposée ici, c'est une trop forte décharge. Au début, que ce qu'on s'y mis pile, toi aussi mis transfert à courant, et qu'on s'en fait moi dire. Moi, je suis comme il y a du courant à l'intérieur, il y a de l'énergie, mais la quantité de l'énergie, elle est moindre. Mais va à la cabine, et va toucher sans te protéger. Tu vas te calciner. Il y a puissance et puissance. Ici à la GLC, il a permis à Dieu de libérer une dimension de puissance telle que ce que tu reçois une grande décharge. C'est pourquoi quand tu sors d'ici, il faut te sanctifier. Il faut être en prière. Pourquoi? À cause de ce que tu reçois. Si on te donne une grande quantité de miel, en sortant d'ici, les mouches vont te chercher. Les fourmis vont te chercher. Ça veut dire quoi? Ce que tu reçois est tellement grand que ça va t'attirer des combats. C'est pourquoi tu vas te rendre compte. Depuis que je viens dans cette église-là, j'ai trop de combats. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Au contraire, tu reçois quelque chose de trop important qui éveille l'attention du monde de ténèbres. Alors ils vont te combattre. Maintenant, si tu n'es pas dans la prière, tu n'es pas dans la sanctification, tu vas perdre ce que tu as reçu et tu vas te décourager. Parce que ce que tu reçois de Dieu se conserve dans la présence de Dieu. Comment être affecté par cela? Première chose, c'est la foi. À chaque fois que Dieu est dans la salle, il faut croire que Dieu a quelque chose pour moi. Il faut que tu le croies. Moi, je peux aller dans 10 fois, dans un culte où Dieu est présent. Je vais tomber. Et à la force, ça veut dire que mon cœur est tellement ouvert que je serai en mesure de prendre. La première, c'est la foi. Il faut croire. Beaucoup de gens viennent ici parce qu'ils viennent pour voir. J'ai entendu parler de ces prophètes là-bas. Je pars un peu pour voir si ce que j'entends est vrai. Ici, tu vas rater. Ici, moi, j'opère avec la foi. Il faut que tu crois. Il y a des gens comme ça. Tu viens à l'église, je te regarde, mais je ne prie pas pour toi. Je t'observe, je ne prie pas pour toi. Je patiente.
J'attends jusqu'au jour où le Saint-Esprit verra la foi en toi. Quand la foi est là, ça devient facile de communiquer la puissance de Dieu. Parce que ce n'est pas physique. Je ne te donne pas un mouchoir. Je ne te donne pas forcément de l'eau ou quelque chose d'autre. C'est la puissance de Dieu est spirituelle. Il faut donc la foi pour recevoir. Deuxièmement, c'est l'attente. C'est l'attente. Il y a un grand principe que je dis souvent. C'est que les miracles ne viennent pas forcément là où on en a besoin. Les miracles viennent là où ils sont attendus. Si tu n'attends rien de Dieu, tu ne recevras rien de Dieu. Il y a souvent des moments où j'ai dit Dieu est ici, il est en train de toucher les gens. Tu vas voir, pas, les gens sont touchés. Et toi, tu es là. Et puis, on était là-bas, on a fait 5 jours là, rien. Moi, j'ai rien reçu, hein. Et tout. Mais tu étais distrait. Tu n'attendais rien. À la piscine de Bethesda, qu'est-ce qui se passait? Quand l'ange descendait, la première personne à se jeter, c'est elle qui recevait le miracle. Il faut qu'on imagine si qu'on piscine yango. Ange sera quitté, ou a commis boire comme taliboso, dans un miracle. Babane cause la mondenge. Tout le monde était là comme ça. Moi, mon pépé, quand il na continue na éviter soki. Soki ça y a ange, soki na bigi c'est que ça qui ange. Soki na bigi c'est que na waka nini, mon pépé. Mais tout le monde attendait. En fait, c'est comme ça que le paralytique ratait. Parce que le temps, lui, il va se tirer. C'est trop tard. Parce que ma famille moussou ba 7. Ba simba de ba karanga ba zela. Ba on laisse au simba. Ba on laisse au simba. Là to simbioka yo là na. Problème to simbioka boy. Ba otala. Sora ba bo chemba la mort. Ils étaient en entente. Si tu n'attends pas, tu ne viens pas avec une attente, tu ne recevras pas quelque chose. Il y a des gens ici, tu es venu au culte. Ah, parce que bien baba dada pour ça mon ngaya nakie kaka. Nakie kaka so nakie te derrière loba. Nakie kaka. Donc toi tu viens parce que Daddy va parler. Daddy va appeler. Daddy va s'inquiéter. Tu vois, tu n'es pas venu parce que tu t'attends à un miracle. Cette femme à la perte de sang disait, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Ça veut dire, elle avait la détermination. Les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Les cultes se succèdent mais ne se ressemblent pas. Tous les cultes, Dieu descend. Mais il ne descend pas forcément pour tout le monde. Si quelqu'un a la soif, il a l'attente, Dieu peut descendre dans un culte juste pour toi. Et un toucher de Dieu peut changer ton histoire. Un toucher de Dieu peut changer ton mariage. Un toucher de Dieu peut changer ta carrière professionnelle. Un toucher de Dieu peut toucher ta destinée. Un toucher de Dieu peut affecter ton ministère. Il te suffit d'avoir l'attente. Seigneur, je m'attends à toi. Je veux que tu me touches. Seigneur, je veux que tu me changes. Et si au bon de la boutou, je vais qu'il t'y attend. J'ai tel problème. Quand ton serviteur montera sur la chair, donne-lui une parole pour moi. Je veux que cette situation soit talayaya. Même quand je n'avais pas envie de prophétiser. Non, c'est que tu veux qu'on irait Emma Bautindi qui va bendaï. Non, bendaï. Et puis j'arrive là, lève-toi. Et puis je te parle. Et puis je prie pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta soif a attiré Dieu vers toi. Arrête de venir au culte n'importe comment. Viens au culte avec décision. Viens au culte avec détermination. Là où il y a la puissance de Dieu, il faut que la soif, la foi, l'attente et la troisième chose, c'est la célébration. C'est quoi? Pardon? Non, je n'entends pas. Lis-moi Psaume 150. À partir du verset 1, tu descends. Psaume, chapitre 150, à partir du verset 1, il dit, louez l'Éternel, louez Dieu,
Voilà, tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Louez-les dans l'étendue où éclate sa puissance. L'une des choses qui fait que tu rates le miracle, c'est parce que tu ne sais pas louer Dieu. Tu ne sais pas. Tu viens au culte en retard. 10h30, on se dit calcul, vous mettez à louange, au kipete, au yate, ainsi de suite. Tu sais, tu n'as pas loué, tu n'as pas adoré. Écoute-moi, Dieu se manifeste là où il est célébré. La puissance se manifeste là où elle est célébrée. Louer Dieu, pas n'importe où. Dans l'étendue où éclate sa puissance. Dans le lieu où la puissance de Dieu est manifestée. Quand vous entendez un témoignage, comme quoi quelqu'un a utilisé le tract, il a mis sur son enfant. Est-ce que le tract peut dire au nom de Jésus? Non. Est-ce qu'un tract peut être sauvé? Non. Est-ce que le tract, et après moins de 2 heures, un enfant est guéri au Vendée au Talarabe? La puissance est manifestée et tu n'as pas loué. Dans Romains, la Bible dit ceci. Puisque ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu gloire. L'Éternel les a livrés dans leur propre passion. Dieu, quand il se manifeste, yaya koma liboma, bina sauté, ce qu'on m'a dit là qui mata, ce qu'il faut baluka, il faut apprendre à célébrer. S'il n'y a pas la puissance, ok. Mais quand la puissance, vous savez, les vendredis, une des choses qui a poussé l'Esprit de Dieu à me dire d'aller prier pour les gens, c'est parce qu'il y avait la louange. Quand il était célébré, on louait. J'ai senti la grâce venir. Et je me suis mis debout. J'ai commencé à marcher. J'ai cherché à savoir, Saint-Esprit, que je prêche ou que je ne prêche pas. L'Esprit m'a dit, tourne. J'ai tourné. Il m'a dit, tourne encore, j'ai tourné. Il m'a dit, voici cette personne, prie pour elle. La première, poup, ça a commencé. Et l'Esprit a commencé à toucher. Parce qu'il y avait la louange. Église o eyebi kokumi sanzambe et kozala église o nzamba komanda komitali samakasi. Mais ceux qui boza wana binoni so boza ba patron, maman patronne, papa patron, pasteur patron. Donc bino bina raté louange. Donc tu es plus sérieux que le Saint-Esprit quoi. Oh oui, vous comprenez en français. Yembe lo yo non esongo. Kolon yesu olongi etumba. Bakatanambango ko bango pe hein ba yi ba bina bele bonne. Ça c'est trop enfantin ça, c'est trop enfantin, tu vois. Nous à notre niveau quand l'église veut atteindre un certain niveau, il y a des choses qu'il faut enlever hein. Il faut entrer. Yo lingeni to ba Dieu est bon. Alléluia. Onanga la borne. Dis-moi un amen bien. Dieu aime qu'on le loue. Voyez-vous, la femme de David, Michal, s'est moquée de David pendant que David était en train de danser. Dieu l'a frappé de stérilité. Si Dieu l'a frappé, ça veut dire que Dieu était là quand David dansait. Si il l'a frappé, ça veut dire que Dieu était content quand David dansait. Et il n'a pas pris cela pour plaisir comme méprise un homme qui lui faisait plaisir. Quand Dieu est là, yaya, bina, toi c'est quand tu vas en boîte. Tu vas dans une boîte. Et puis boîte en nuit, il s'est fait noir à l'intérieur. Alors on a bien balibala. Après le benza bepesa ngalibala, na boîte obina kinini et malibala. Il y a des mamans ici, maman, dans l'église à Binakate. Mais ceux qui ont côté pas na bango, na batie nzemba batete là, nzemba bayaka. Et ben ne betaka boy. Yo wana, baloka, libosa cercueil. Yo toi tu préfères danser devant un cercueil, devant un mort. Au lieu de danser devant celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Quand il faut danser pour Jésus, il n'y a pas de président, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de député, il n'y a pas de professeur. Seul Jésus est le roi. Il faut danser, il faut célébrer.
Losa, 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 mukedika. Matata malosa, mulosa. Bina yaya. Yosa naka. Banzembo nanga linga ngote. Nga linga kaka. On me dit souvent que Jésus n'était pas blanc. On me le répète. Neblo yo linga. Oh. Et puis on linga to bini na nzambe na nenga ba américain ndenge. Oh non, moi, ces histoires-là, c'est charnel. C'est Benoît, non, ils ont bien été. Donc, ils ont pop. Il y a américain. Ils ont pop. Ils ont rock. Tout, ka, tout, tout, ka, tout, ka, tout. Et la musique, la musique, il y a Mindele. Il y a un peu de coma. Bayemba, Ozali mwinda ya bomo inanga ba muna ngonzema bien nzoka yeba nzema mokili bazwika maloba batya maloba nzambe menza mokili ba changer ouais Jesus for life na 2000 na mbula 2000 ans wana ngone nzema nzambe vraiment ona linga e ya musique ya mokili ya mindele. So, la musique ya Congo. Il faut danser. Et quand tu danses, en fait, tu prédisposes ton cœur pour recevoir. Et quand Dieu voit, il se dit, celui-là, je peux le toucher. Est-ce que ce matin, y a-t-il des hommes et des femmes qui sont prêts à danser? Non, y a-t-il des gens qui se disent, na longo ina ba grade nanga na ba trône nanga. Ce qui est soit venu na trône, mutakovana na trône azate. Je vais danser pour Dieu. Je vais le célébrer. Pourquoi? Parce que depuis mardi, il est en train de manifester sa puissance. Dans l'étendue où éclate sa puissance, il faut louer l'Éternel. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui peut s'élever et pousser des cris de victoire, des cris de triomphe? Des cris de triomphe pour notre Seigneur Jésus. Pour notre Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Mutuna mutu ayaki na ndenge na ye. Kokipe ngati